Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 18 janvier 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie de Yannick Lévesque, ou devrais-je dire Monsieur Sorel Tracy en personne. Salut. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien, très bien, très bien. Écoute, j'ai animé l'émission d'après-match sur les ondes de Cogeco samedi après la victoire du Canadien, la belle victoire du Canadien, 5-1 face aux Oilers d'Edmonton. Et j'ai eu plusieurs appels de gens qui écoutent le podcast. Souvent, on est en contact avec eux via messagerie texte. Vous nous écoutez à la télé ou sur le web. Vous le savez, vous pouvez nous texter en temps réel, que ce soit sur Facebook d'RDS, le Facebook On Jase ou sur la page de RDS. On est là pour vous répondre, mais de vous entendre de vive voix et d'entendre les beaux messages qu'il y avait, ça m'a touché, Yann. Puis, entre autres, une personne qui me racontait qu'il était infirmier et qui disait que tout ce qu'on avait fait pendant le début de la pandémie, où on portait le masque, puis souvent on saluait les gens de la santé, il disait que ça avait un impact positif sur lui et ses coéquipiers, ses collègues qui travaillaient avec lui. Ça m'a vraiment touché. Fait que j'en profite pour vous dire, j'étais allé ce matin, malheureusement, à la classe d'une de mes filles, elle s'est faite fermer. Et hier soir, on a eu le courriel comme quoi qu'elle devait aller se faire tester. Donc, pour la troisième fois, j'ai une de mes 4 enfants qui a fallu qu'ils passent le fameux test. Je suis allé aujourd'hui. Écoute, chapeau à tous ceux qui travaillent dans les centres de prélèvement. Tu sais, on a parlé des gens dans les hôpitaux parce que c'est rempli, c'est bondé, ils font un travail colossal. Là, je vais parler des gens qui sont dans les centres de prélèvement où on va tester. Écoute, la madame, elle lave la porte, elle nous ouvre la porte, elle nous donne des masques avec des pinces. Il y a quelqu'un qui est allé aux toilettes pendant qu'on était là. Il y a un monsieur, aussitôt que la personne sort, lave les poignets, lave tout. Tu sais, je trouve que souvent, on chiale sur ce que notre bon gouvernement peut faire pour nous, puis qu'on n'est pas content, puis papa. On va te dire une affaire. Ils ont mis le paquet. On est allé là, on n'a pas rien touché, pas une poignée, pas rien. Vraiment, de gros ouvrage de la part des gens qui sont là. Je vous salue. C'est pas facile. En plus, tu sais pas si les gens que tu rencontres, ils sont vraiment infectés ou pas. Fait que c'est quand même à risque comme métier, comme job, que ce soit la dame à l'entrée, à la sécurité ou les gens qui font le prélèvement. Alors, à tous ces gens-là qui font ce métier vraiment difficile, un gros merci et chapeau. Tout à fait, Martin. Tu fais bien de le mentionner parce qu'il y a tellement de gens dans notre communauté, puis tu sais, à la grandeur de la province qui travaillent à tous les jours avec la peur au ventre. Donc, c'est important de les saluer et de souligner le travail qu'ils font. Et d'autant plus que tu dis qu'on jase vient de le mettre un petit peu de baume, et tant mieux, on est là pour ça. Puis les matchs de hockey aussi, ça faisait du bien en fin de semaine d'avoir du hockey, d'avoir du football, beaucoup d'actions. C'était un week-end où on a fait aussi de l'exercice parce qu'on est allé pelleter pas mal. On a eu pas mal de neige. C'était un vrai week-end hivernal du mois de janvier, mais quel week-end de sport et quelle performance du Canadien samedi soir contre les Oilers à Edmonton. Wow! J'étais tout simplement émerveillé de voir ça. Une belle performance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Canadien dominer comme ça à Edmonton. Carey Price, solide. Lui, franchement, là... on a tout un, là, je vais dire de quoi. Puis Carbeau l'a fait dans une de ses manchettes à l'antichambre là, qui parlait du monstre à deux têtes des Oilers en faisant référence à McDavid et Draisaitl. Mais j'ai trouvé sa manchette très bonne. C'était après le match samedi. Lui a dit « Nous, à Montréal, on a un monstre à une tête, puis c'est Carey. » Je vais dire de quoi. Quelle performance, entre autres, l'échappée face à McDavid. Il a été solide. Là, la question, c'est de savoir si on va être capable de remettre ça ce soir, de garder McDavid et Draisaitl au silence comme on l'a fait. Puis pour tout ça, on va en discuter avec un gars qui va reprendre du collier après plusieurs mois d'inactivité concernant le Canadien, parce qu'il a été très actif, il a été avec nous également. Mais je calculais ça tantôt avant d'entrer en ondes. Je pense que ça fait 10 mois que Marc, Denis et Pierre-Aude n'ont pas décrit un match du Canadien. Il doit être nerveux, il doit être fébrile, parce que vous reprenez ça ce soir. Salut Marc! Hey, salut vous autres. 6h moins 20. À 6h moins 20 le matin, je n'étais plus capable de me soulever. J'avais une grosse journée, c'est vrai, là, mais je pense que je faisais des longueurs dans la cuisine. J'ai dû prendre 3 cafés avant de faire ma première intervention de radio à 7h, 7h15. Écoute, je suis fébrile, on va le dire. Là, le 10 mars, ça a été notre dernier match. Le 12 mars, à quelques heures d'aller en onde, le match était annulé au Centre Bell. Et depuis ce temps-là, silence radio, t'en as parlé, championnat du monde junior, collaboration à gauche, à droite, animation de bloc sur les réseaux sociaux. Mais au total, c'est ça. 10 mois sans hockey, puis ça me manque parce que ce qui me fait encore triper dans ce job-là, j'adore ça vous parler, mais tu sais, je trouve que quand on jase... Attention.
Je reprends le terme de l'émission, mais quand on parle... Non, mais, tu sais, on a toujours une façon de voir... Notre opinion est façonnée par ce qu'on lit, de la manière qu'on s'informe. Moi, je vous le dis, là, ce que j'aime dans la job que je fais, la couleur qu'on appelle en anglais, là, c'est que je regarde de quoi qui se passe devant moi, puis j'ai pas le temps de demander la permission à quelqu'un ou de demander l'opinion de quelqu'un. C'est immédiatement ce que je vois, je le dis. Ce qui est là-dedans, là, ça brasse, ça sort, c'est là, puis j'essaye d'accompagner le téléspectateur, d'ajouter une plus-value à un match de hockey. T'sais, je veux rendre ça moins plat. Fait que, écoute, je trippe dans ma job, ça paraît-tu? Oh oui, non. Puis écoute, on s'ennuyait. On jase, nous autres, depuis 8 mois de pas de match. Tu comprends-tu que maintenant qu'il y a 2 matchs de jouer, on a envie de jaser rien que sur un temps? Écoute, le Canadien qui, samedi, a pris 2 minutes pour se mettre en marche. Après ça, c'était de toute beauté. Écoute, la circulation de la rondelle, permutation de position, give and go, passe et va, appelle ça comme tu veux. C'était fantastique. Même Edmondson avait l'air d'un Bobby Orr dans cette situation-là. J'exagère juste pour vous faire sourire, les gars. Puis c'était de toute beauté. Mais le Canadien a pris les devants juste... Je le sais. Le Canadien a pris juste les devants 1-0. Et là, il a fallu que Carey Price fasse l'arrêt face à McDavid. Tu en as parlé, Yannick. Après ça, là, en deuxième période, tous les ingrédients sont là pour que les Canadiens perdent leur avance. Avantage numérique, début de période. Avantage numérique, milieu de période. Avantage numérique, fin de période. Tout est là pour perdre l'avance, mais le meilleur gars dans des avantages numériques a été le gars avec les grosses pads, Carey Price. Puis pendant ce temps-là, on a profité d'opportunités entre ces désavantages numériques-là pour prendre une avance sur un gardien de but. On va se le dire, là. Écoute, c'est la plus belle invention depuis... comment il s'appelait, là, le gars qui est allé à Tampa, là, de Nashville? Il y a Marc, là, qu'on pensait que c'était ça, mais c'était pas ça. Là, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Anders Limback. C'est là ça que de l'air Koskinen. Les rondelles sont partout autour de lui. Fait que, garde, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Salut, les gars. Bonne journée. Marc, je te laisse aller. Ça, j'allais dire. Finalement, t'as fait un résumé de l'émission. Il n'y avait pas de questions dans ton énoncé. Hey, Yannick, on va jaser de bord. Bon, Marc, moi, j'en ai une pour toi. Est-ce que le Canadien... Ouais. Vas-y. Est-ce que le Canadien va être capable de faire un copier-coller de samedi à ce soir? C'est ça la question. On y va pour un 2-en-2. Est-ce qu'on va être capable de répéter la même chose? Et surtout, McDavid, Draisaitl, les garder au silence, c'est pas évident. Hein? Oui, puis t'es pas obligé de totalement les neutraliser pour connaître du succès. Puis, tu sais, Yannick, je pense que tout le monde chez le Canadien le souhaite, mais un copier-coller dans les situations qu'on va vivre dans cette année un peu inconnue, où il va y avoir des séries de 2, de 3, jusqu'à 4 matchs consécutifs contre la même équipe, ça va être intéressant de voir les ajustements. Je vous reparle de tout ça dans notre segment d'ouverture à la fin d'Hockey 360 et au début de l'émission ce soir. Mais pour répondre à ta question, tu as raison. Tu as raison que c'est un défi et de le refaire, c'est parce qu'on met le compteur à 0. Tu sais, quand tu arrivais là, à Vancouver, là, puis tu pognais une mauvaise game des Canucks, là, c'est pas compliqué. Tu prenais les 2 points puis tu t'en allais le lendemain matin. Là, c'est différent. Ouais. Parce que faut que tu y retournes, faut que tu retournes contre le même adversaire, puis ils vont s'ajuster également. Il y a 2 gardiens qui ne sont pas dans la même ligue. Puis moi, je te dirais que même si c'est Jake Allen qui joue aujourd'hui, puis Stuart Skinner de l'autre côté, ça va être la même article. Le Canadien a l'avantage à ce niveau-là, puis ils ont l'avantage au niveau de la profondeur. Peut-être pas au niveau du talent quand on le compare à McDavid et Draisaitl. Puis c'est de les faire payer cher pour ce manque de profondeur. Et je pense que c'est ce qu'on a vu qui a été exposé au grand jour dans ce match-là contre les Oilers. Et on a résisté chez le Canadien. Tu fais bien de parler de Carey Price, Martin, et Yannick, je te ramène là-dessus. C'est que le Canadien, dans les moments importants, opportuns, ont été capables d'être la meilleure formation et n'ont jamais levé le pied. Ils s'en sont pas trop fait avec le fait que ce soit les Oilers de l'autre côté. Puis, dernier point, c'est que... le dernier point là-dessus, sur ce match-là, c'est que il me semble que depuis une couple d'années, là, quand le Canadien jouait Toronto et Edmonton, des équipes qui ont beaucoup de talent offensif, on se disait la trappe, on ferme le jeu puis on essaie de gagner 2-1 en tir de barrage. Carey Price, première étoile des 2 matchs. Là, on a joué des matchs offensifs, divertissants, des occasions de marquer et on les a plantés 5-1 si on s'appelle le Canadien. Ouais. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est complètement différente. Absolument. Marc, j'en avais parlé avant même que Claude Julien arrive avec ça pendant son point de presse. Je présume que les journalistes avaient vu la même chose que moi. J'ai regardé beaucoup de hockey. Je me suis ennuyé, je l'avoue. J'ai regardé Islanders Rangers le premier match parce que je voulais voir Alexis Lafrenière. Les Islanders étaient dans une autre ligue. Le coach des Rangers les a plantés, sont rebondis, puis ils ont ramassé les Islanders 5-0. Trotz n'était pas content. Edmonton-Vancouver. Vancouver corrige Edmonton.
Tippett plante sa place publique, ses joueurs, reviennent le match suivant, l'emportent. Colorado-Saint-Louis, regarde le match. À 5 contre 5, Colorado ne touche pas au puck, Saint-Louis l'emporte. Match suivant, 8-0, 5-7 en power play. 8-0. Les gars, ils savent que c'est arrivé. Claude Julien, il sait que c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on se dit dans le vestiaire pour pas que ça arrive? Les bonnes équipes, Martin, ne se posent pas de questions. Le Lightning de Tampa Bay ne se sont pas posé de questions. Tu vas me dire, jouer contre les Blackhawks de Chicago, c'était probablement plus facile. Les Prédateurs de Nashville ont battu les Blue Jackets coup sur coup. C'était 2 matchs qui étaient quand même serrés, 2 équipes qui étaient proches. Mais tu as raison, la plupart des séries ont été divisées et c'est pour ça que je te dis que c'est un nouveau défi dans ce calendrier qui est complètement inconnu. Il y a des équipes qui sont en mesure de rebondir et les meilleurs entraîneurs vont s'ajuster. C'est de l'action-réaction, hein? C'est que tu implantes ton style, les bons entraîneurs s'ajustent à l'intérieur même d'un match, voire d'une période, et la plupart vont s'ajuster d'un match à l'autre pour offrir une meilleure opposition. Là, on va décortiquer la vidéo du match du Canadien, puis Dave Tippett avec Jim Playfair puis leur équipe d'entraîneurs, ils vont s'asseoir à leur tour puis ils vont dire « Voici ce qu'on va faire maintenant. La vitesse du Canadien nous a fait mal. On va amener le jeu le long des rampes et on va rejeter la rondelle profondément dans le territoire, par exemple. » Ou encore, et ça, je vais en parler ce soir pendant le reportage, tu as sûrement vu que le Canadien a un nouveau schéma à 5 contre 5 dans la zone offensive où on joue un peu comme Tampa l'a fait, un peu comme les Pingouins qui ont modifié leur approche aussi, parce que je regarde beaucoup de hockey moi aussi. On amène un attaquant très haut, on joue un peu un 2 profondément dans le territoire, 3 très haut dans le territoire offensif. Ça, j'ai trouvé que ça avait embêté les Oilers aussi. C'était à Tippett de répondre. Dans le cas de Claude Julien, lui, il faut qu'il fasse la même chose, qu'il se place dans un soulier ou dans un patin de Tippett, puis qu'il se dise quand ils vont nous contrer, on va faire ça à la place. Fait que moi, je trouve ça intéressant parce que là, ça devient un jeu d'échecs à haute vitesse qui va jouer à partir de ce soir pour le Canadien, parce que le match contre Toronto, c'était juste l'histoire d'un soir. Oui, puis là, ce Yannick, soir... je sais que tu avais une question. Je sais que tu avais une question pour Marc, Martin. mais juste sur ce que tu viens de dire, Marc, les Blues de Saint-Louis faisaient ça, ramener, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, un gars assez haut. Ça permet aux défenseurs d'aller mettre de la pression. Aussitôt qu'il y a une course 50-50, comme ça, tu as ton 2 gars en haut. Ça, ce que tu viens de mentionner là, regarde, j'achète pas. Je trouve que c'est autre chose. Puis c'est ça, j'aime ça avoir en jase, cette explication-là. Là, tu me dis... Non, pour dire, là, on ne parlera pas de savoir si c'est un ailier ou c'est un centre. Ouais. Cette stratégie-là de hockey qui est facile à comprendre, que tu viens d'expliquer, on l'a vu ailleurs. Tu vas en parler à soir, tu dis? Bien, oui, parce que je veux l'identifier. Je vais être en mesure de repérer une situation. Tu sais, l'objectif, là, c'est ça, dans le fond, dans mon travail. Moi, j'ai pris des notes dans les matchs que j'ai regardés. Si je suis capable d'identifier une situation, je vais essayer de l'expliquer. Puis ce que le Canadien a bien fait, parce que là, tu parles, entre autres, de ce que les gens qui ont coaché du hockey mineur là, vont pouvoir nous dire, puis qui nous regardent et nous écoutent en ce moment, vont pouvoir dire oui, ça, c'est le 3e homme haut. Oui, c'est vrai que ça aide pour l'échec avant, mais ce que j'ai vu le Canadien bien faire, c'est en possession de la rondelle. Là, quand tu es en possession de la rondelle, ce que ça crée, c'est un 3 contre 2 près de la ligne bleue. Et là, quand l'adversaire réagit et monte vers la ligne bleue, bien là, tu viens de créer le surnombre plus bas dans le territoire. Alors, il y a tout un jeu de chat et de souris un peu à jouer à faire là-dedans, mais je vais essayer de le prendre. Moi, l'image qui me revient en tête, puis je vais te dire, juste 2 secondes, Yannick, le plus beau, bel exemple que j'ai vu dans le match contre Edmonton, chez Weber, là, qui fait une passe en se retournant à 360 sans regarder, il ne fait pas ça dans la zone offensive. Il l'a fait parce qu'il savait que Tatar allait être là, à la ligne bleue. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, OK, là, c'est pas juste un jeu préparé. C'est vraiment une façon de jouer que le Canadien a adoptée, puis on va regarder si ça se poursuit. Mais ça te prend aussi, en complément de ce que vous dites, les gars, ça te prend aussi les bons soldats pour faire ça. Ça te prend un bon chevaux là, si tu veux gagner une course puis d'être plus créatif. Tu sais, avant, le Canadien ne pouvait pas bien faire ça. Là, maintenant, on peut se le permettre puis ça fonctionne, tant mieux. Mais tu sais, tout part du travail de Marc Bergevin. Là, je m'excuse. Là, je comprends ce que tu expliques puis tu as entièrement raison, Marc. Mais une fois que Bergevin a fait son travail, là, c'est à Julien de le faire. Mais là, ils peuvent se le permettre, là. Peuvent être plus créatifs, en tout cas. Oui, tu as raison. Puis, c'est que tu as des éléments responsables défensivement sur chacun des trios. Donc, comme Martin disait, un centre ou un ailier. Et l'autre chose, c'est que tu as de la vitesse sur chacun de tes trios, y compris sur le 4e, où tu as Byron et Lekonen qui ont joué aussi haut que le 2e trio il n'y a même pas un an. Alors là, tu as des options. Tu sais, la profondeur, là, on en a parlé la semaine dernière, mercredi, la dernière fois qu'on était ensemble, puis je vous ai dit, c'est pas de rouler à 4 trios. Mais c'est ce qu'ils ont fait parce que là, c'était 5-0, puis ils ont gagné 5-1. Donc, on a très bien réparti le temps d'utilisation. Donc, ce soir, si les Oilers rebondissent, ce que je pense qu'il va arriver, ce ne sera pas 5-1. Bien là, tout le monde a du jus pour être utilisé dans la bonne situation. C'est là que tu peux couper ton banc, donner plus de temps de jeu à certains
joueurs. Et Philippe Danault, par exemple, s'il doit protéger une avance, ben qui joue 22 minutes un soir, c'est pas pire. Il va quand même être plus reposé. Puis là, je prends McDavid, je compare pas McDavid et Danault, je compare leur temps de jeu, que McDavid qui en joue 26 par soir parce que les Oilers en arrachent puis qui est seul dans son équipe. Elle est là la différence d'entre avoir les chevaux, Yannick, contrairement à ce que Claude Julien et Marc Bergevin n'avaient pas sous la main auparavant. Là, je sais, Marc, que tu veux nous parler un petit peu des surprises, déceptions. L'échantillon est court, là, mais juste avant, je vais laisser Martin te lancer là-dessus. Juste avant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, en tout cas, c'est le cas sur Facebook, qui se demandent, il pourrait-tu y avoir des changements? Ce soir, je ne penserais pas, parce que là, écoute, avec le match de samedi, il ne devrait pas avoir de changement, mais il y en a plusieurs qui s'interrogent sur le fait, est-ce que ce soir, on va confier le filet à Jake Allen ou on va garder ça pour Vancouver? Parce que là, on ne sait pas, le Canadien ne s'est pas entraîné. Heure du Québec, le Canadien s'entraîne à 13h30 cet après-midi. Il va être 11h30 à Edmonton là, pour l'entraînement matinal. Mais toi, si je te pose la question, l'utilisation de Jake Allen cette semaine, ça va arriver quand? Puis évidemment, Perry, Frolik, mais on va attendre parce que là, quand tu gagnes, tu n'as pas besoin de faire de changement. Là. Pour moi, c'est ce soir ou c'est mercredi l'utilisation de Jake Allen parce que tu as une séquence de 3 en 4 que tu espères être capable de couper en 2. Fait que ça, c'est ma réponse. Puis, écoute, là, vous le savez, on ne voyage pas avec l'équipe comme en temps normal. Je pourrais vous donner d'indices très, très forts. Là, c'est de la spéculation pure et nette. Mais c'est aussi de la spéculation, comment je te dirais ça, bien informée parce que c'est de la façon dont le Canadien veut approcher cette saison-ci. On ne veut pas que Carey Price joue un 3 en 4. Un 2 en 2, c'est pas grave. Mercredi, jeudi, par exemple, à Vancouver, tu ne te déplaces pas. Fait que le lendemain matin, il a juste à pas patiner. Il va se reposer, il dort plus longtemps le matin, il va être reposé si on choisit de le faire. Donc, ce ne serait pas surprenant de voir Jake Allen ce soir. On n'est pas obligé de séparer le 2 en 2. Et moi, je préfère même voir soit ce soir ou mercredi Allen. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner le dernier des 3 matchs en 4 soirs à ton gardien de but numéro 2. Puis je m'explique bien vite. C'est que c'est là où toute ton équipe va être fatiguée. Fait que l'idéal, là, c'est d'avoir une équipe fatiguée avec un gardien reposé, idéalement ton meilleur gardien reposé. J'ai fait un grand préambule, là, mais ça, là, c'est une primeur, je ne l'ai jamais dit nulle part, mais c'est ça la réalité, parce que là, on commence la saison. C'est vrai. T'en perds 2-3, t'as des blessures, là, le plan, il prend le bord, puis on le pitch par la fenêtre, puis on s'ajuste. Mais la réalité, c'est ça. C'est que les équipes, là, 2 en 2 sont capables d'en faire, mais 3 en 4, il va y avoir un déplacement entre Edmonton et Vancouver, plus 1 heure de décalage. Il risque d'avoir un peu de fatigue jeudi soir. Fait que moi, j'aimerais ça voir Carey Price jeudi soir reposé. Alors, ce soir, mercredi, peu importe, ça va aussi permettre à Carey d'avoir une séance d'entraînement complète avec Stéphane Waite. C'est tous des détails, là. Tu sais que quand on disait, là, après la bulle, là, c'est toute une acquisition, puis là, le monde va Carey Price, c'est le plus payé qui joue tous les soirs. Là, on est en train de... On va les vivre, ces moments-là où ça va être intéressant, tu sais. Exact. Moi, je me suis déjà compromis là-dessus. Je me suis déjà compromis là-dessus, je l'ai dit. Moi, mercredi, c'est Jake Allen. Tu joues lundi, le Canadien sur 3 en 5, là, fait que c'est pas éreintant. Tu joues aujourd'hui, congé mardi pour Carey Price. Mercredi, petit patinage, je regarde Jake Allen jouer. Jeudi, il fait sa routine, puis il joue jeudi puis samedi contre les Canucks de Vancouver. Tu arrives contre une nouvelle équipe, les gars vont être stimulés, les gars vont être la première game à Allen, vont vouloir en sortir une grosse. Et si jamais le Canadien devait l'échapper, tu reviens le lendemain avec ton goaler, le gardien de but qui est là pour arrêter l'hémorragie, si hémorragie il y a. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Marc, d'ailleurs, Steve, également sur rds.ca, dit la même chose. Lui ici, il irait avec Allen mercredi. Tu veux-tu rajouter quelque chose, Yann? Non, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ce soir, j'irai avec Price, puis j'irai avec Allen mercredi. Puis je pense que, honnêtement, c'est ce qui va arriver. Là. C'est très logique, Marc, ton explication. Puis j'aime bien ce que tu mentionnes. Tu sais, des fois, nous, comme amateurs, on y pense pas à ça. Tu sais, on a le réflexe d'y aller avec... Tout de suite, tu vas avoir des victoires avec ton gardien numéro 1. Puis le dernier match de la série, ben, si tu le perds, c'est moins épais. Mais là, tu as amené un angle totalement différent. C'est vrai, les gars sont plus fatigués d'avoir ton gardien numéro 1. Tu te donnes une meilleure chance. Très, très bonne observation. Ah ouais, puis tu as tout le monde. Tu as tout le monde dans les meilleures conditions. C'est peut-être ce match-là. Oui, c'est peut-être ce match-là qui va avoir besoin de voler. Tu sais, il était très bon là, contre Edmonton. Il était même pas dans la même ligue, là, Koskinen puis lui, mais il l'a pas volé. Mais peut-être qu'à Vancouver, c'est peut-être là qu'il va falloir qu'elle en vole un, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je le vois de même. Puis l'autre qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on établit un plan après à bord chez le Canadien. Et Carey Price a de la difficulté à jouer à Edmonton alors qu'il y a beaucoup de succès à Vancouver. Est-ce que ça va avoir joué?
dans la balance. Puis à ne pas oublier non plus, Martin, c'est que si Price a la journée de congé mercredi, c'est possible qu'il n'y ait aucun entraînement avec Stéphane Waite. Alors que si c'est ce soir qu'on lui donne congé à Carey Price, il aura peut-être 2 journées pleines d'entraînement, ce qui pourrait aussi ne pas être à négliger. Alors, ce sont 2 facteurs là, qui font dire que ce ne sera pas jeudi, mais ça pourrait être aujourd'hui ou demain. Tu as raison. OK, salutations à Jean-Luc qui dit également les Leafs de Toronto font la même chose avec Marner et Nylander qui sont très hauts. Salutations à un gars que vous connaissez, les gars. Bruno Gervais nous écoute en ce moment. Et il parle de l'excellent commentaire de Marc Denis. Il dit Marc est excellent. Encore une fois, il a raison. Le gars en haut aide les défenseurs et aussi une des façons de battre la couverture à homme pour homme en zone défensive qu'on voit de plus en plus dans la Ligue. Un gros merci à Barry Trotz et les Islanders qui jouent de cette façon. Donc, ton apport, Marc, fait des petits. Même Bruno a aimé ce que tu as apporté sur le sujet. OK. Je pensais que Bruno allait commenter. Je pensais que Bruno allait commenter. C'est la barre de bench qui était vide en arrière. Là. Mais en tout cas, c'est correct. C'est question de sécurité, Marc, au cocaton, hein, c'est ça? Exact. On les enlève toujours quand on a fini. Il faut que j'enlève les 3 plates de 45 quand j'ai fini. Oui, c'est ça. Chaque barre. OK, Marc, parle-moi de... Tu sais, il y a juste 2 matchs de jouer. Il ne faut pas trop s'exciter sur certaines affaires, mais il ne faut pas non plus trop capoter avec autre chose. Tu as eu des surprises jusqu'à maintenant et des déceptions. J'ai très hâte d'en jaser avec toi. Premièrement, tes surprises, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, bien moi, je vais y aller tout de suite avec Josh Anderson. J'ai de bonnes antennes à Columbus. Puis le lendemain matin, c'était peut-être même le soir même quand j'étais couché, Jean-Luc Grandpierre m'a texté puis il m'a dit « Je te l'avais dit hein, pour Josh Anderson. » C'est un attaquant en puissance. Puis quand il est en santé, quand il est dans de bonnes prédispositions, il peut amener un élément différent. Certains m'ont parlé d'Eric Cole depuis notre intervention mercredi passé. D'autres m'ont parlé de John Leclerc. Ouais. On s'entend que ça fait juste un bail qu'on n'a pas eu un attaquant en puissance qui était dans la fleur de l'âge et qui a un impact comme Anderson a eu dans ses 2 premiers matchs. Alors, tu sais, je dis une surprise. J'avais eu les très bonnes informations, mais là, je le vois dans un uniforme différent chez le Canadien, amener une partie d'une identité que le Canadien n'avait certainement pas. J'enlève rien au petit joueur de talent et rapide, mais Anderson amène quelque chose de complètement différent. Ah, surtout, Marc, puis on va continuer avec ton autre surprise, Romanov, mais surtout quand Anderson, les 2 premiers matchs, arrive, prend la rondelle, baisse l'épaule, puis s'en va vers le filet. Je trouve que tout de suite, quand il le fait en début de match, ça donne le ton au match. Les gens à la télévision, on vous laisse pour les manchettes. On continue sur le web avec Marc Denis. On poursuit aussi sur le verbe avec Marc Denis, mais c'est le web, bien sûr, que je voulais dire. Fait que oui, je trouve que Josh Anderson, ça donnait le ton au match. Ça donnait le ton au match quand il a baissé l'épaule puis qu'il s'en va au filet. Romanov. Écoute, Romanov, il ne faut pas s'exciter le poil des jambes, là, mais on n'a pas eu un de même qui arrive dans la formation puis qui a un impact. Moi-même, aller jusqu'à Peters Svoboda, il y a eu un long chemin tranquille d'apprentissage avant de nous donner ce que Romanov nous a donné en 2 matchs. Chaque défenseur, tu sais comment c'est compliqué. Et je me demande à quel point il y a une responsabilité pour Romanov et l'autre part de responsabilité au fait qu'il joue depuis quelques années dans une ligue d'hommes en KHL. Oui, 2 ans complètes avec le CSKA Moscou, mais dans une ligue où, aussitôt qu'on a su que c'est en Amérique du Nord, on ne donnait plus le temps de jeu, puis pas nécessairement les partenaires. Puis, on connaît tous là, la KHL, les 2 équipes là, de Saint-Pétersbourg et de Moscou, c'est les autres formations, elles jouent souvent leur club-école. Alors, il faut faire attention. Maintenant, dans le cas de Romanov, moi, je vais le redire, je me rappelle pas si on en a parlé mercredi passé, mais moi, ce que j'entends qui m'épate le plus, là, c'est que c'est un de ceux qui travaille le plus fort. Dans le gym, sur la patinoire, c'est le premier, il ramasse les pucks après la pratique. Ça a l'air niaiseux, là. Ça a l'air niaiseux, mais tu sais, c'est ça, s'intégrer au groupe. Puis le fait qu'il ait été dans la bulle, même sans jouer, je pense que ça peut y contribuer. Moi, ce que j'aime, là, c'est la tête haute en sortie de territoire. Il cherche un joueur qui a un chandail bleu, blanc, rouge. Il cherche pas la bande ou la baie vitrée pour faire une sortie de zone. Ça, moi, je trouve ça très, très important. Ensuite, les passes dans le centre de la patinoire. Tu sais, ça veut dire qu'il cherche des lames de bâton aussi, puis les bonnes. Et finalement, il n'a pas peur du jeu robuste. Tu sais, il n'a pas passé l'ordre des frappeurs une fois au complet. Fait que, tu sais, c'est ça. On s'emballera pas trop vite, mais tous les signes pointent dans la même direction et c'est vers le haut. La bonne direction, oui. Moi, j'aime vraiment ce que je vois. Puis, ouais, exact. Puis, tu sais...
Je pense qu'on vient de perdre. Mais là, on a perdu les deux. Là. Ben, il va revenir. Puis ça va nous permettre de... Dès qu'il va revenir, on va le lancer sur ses déceptions. Mais ça va nous permettre de peut-être souligner quelques personnes. Je vais prendre le temps, Martin, de le faire. Il y en a énormément qui commentent aujourd'hui. Tu vois vraiment que les gens sont très, très excités du retour du hockey, évidemment. Salutations à Joe Bégin qui parle de Toffoli, puis Marc va en parler dans quelques instants. Il y a Maxime Bouillon qui parle de Corey Perry à la place d'Armia, pourquoi pas. Nick Grenon, que l'on salue. Sébastien Boucher qui parle d'Armia. Armia commence à faire jaser beaucoup, et je vous le dis, il est dans la déception de Marc, donc on va y revenir. Pierre-Olivier Morin qui demande l'utilisation de Jake Allen. Marc, tu t'attends quand? Il a déjà répondu à la question. Jérémy Bernier que l'on salue et qui dit qu'il a bien hâte d'entendre Marc et Pierre ce soir à la description du match. Salutations à Cal Rodrigue, Alex Robillard. Et je terminerai là-dessus en lançant la parole à Marc sur le commentaire de JM Ranger qui écrit sur Facebook « Finalement, du hockey à RDS, ma parole ». Salutations à Pierre qu'on a bien hâte d'entendre ce soir. Marc, je trouve que c'est une belle façon de finir les commentaires. Marc, tes déceptions, je te relance là-dessus. Là. Tu viens de nous parler de Romanov Anderson dans tes surprises. Ouais. Dans tes déceptions, il y a beaucoup de commentaires sur Joël Armia. Toi, t'en penses quoi? Écoute, je pensais de parler d'Edmondson, peut-être de Toffoli, mais pour moi, la patience est de mise. On en reparle, Yannick, mais Armia, là, je l'ai vu dans tous ses matchs avec le Canadien. Il y a plus de 300 matchs de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Il était repêché par Buffalo, il est passé par Winnipeg. Puis, j'ai dit quelque chose à la radio ce matin, là. De l'eau tiède, là, c'est pas bon à boire, puis ça lave pas la vaisselle non plus. Ça veut dire, là... Garde-la, elle est bonne. ça veut dire, trouve ton identité. Tu sais, tu sers à quoi en ce moment? Là, t'es plus sur le jeu de puissance, tu rends de bons services en infériorité numérique, mais dis-moi, t'es qui? J'ai l'impression que parfois, c'est un joueur de talent prisonnier d'un corps à la Josh Anderson, d'un attaquant de puissance qui n'a juste pas compris tous les atouts qu'il avait. Il y a d'autres fois, cependant, je vois des jeux qui me font dire « Wow! Voilà, il a compris. » C'est ça. Fait que pour moi, c'est Joël Armia. Parce que là, en ce moment, tantôt, là, quand tu vas avoir sauvé assez d'argent sur la masse salariale avec l'équipe volante, l'équipe de réserve et le temps, bien, c'est Corey Perry qui va prendre cette position-là. Parce que Byron et Lekonen n'ont rien fait de mal pour se faire retirer de la formation. Jake Evans ne va que s'améliorer parce que c'est un jeune joueur. Donc, tu sais, tu deviens... Quand tu as de la profondeur, là, c'est ça le danger. C'est que tu deviennes celui qui, dans l'équation, ne fit plus. Fait que c'est ma déception pour l'instant. Est-ce que c'est parce qu'il joue mal? Non. C'est parce que je ne sais pas qui est Joël Armia. On le voit pas. Mais, tu sais, moi, tu l'as marqué en plus dans tes déceptions, tu sais, soyons patients. Tu sais, je vais prendre, par exemple, Toffoli. Bon premier match. Deuxième match, il a bousillé un 2 contre 1. Il a manqué son coup en avantage en échappé. Puis c'est lui qui a donné le puck à McDavid, alors que tout le monde est arrêté à la ligne bleue. Puis c'est lui qui a donné le puck. Fait que, tu sais, mauvais match, Toffoli. Il l'a dans son cahier, c'est beau. De là, je dis souvent, c'est important que vous écoutiez les gens qui regardent les games. T'sais. Le gars qui fait juste regarder les stats ou écouter les autres puis qui va de son propre commentaire, des fois, c'est un peu biaisé. Dans le cas d'Armia, tu l'as dit, il n'a rien fait de mal, mais je vais donner l'exemple de Toronto. Crime, ils n'ont jamais eu la POC et Kotkaniemi n'a pas gagné un maudit face-off. Tu comprends-tu? Fait que c'est tout le temps être en pourchasse pour avoir la rondelle, etc. Tu sais, de là, quand je dis souvent, il faut regarder les matchs et mettre les choses en circonstance. T'sais, exemple, les mises en jeu. Evans puis Kotkaniemi ont de la misère contre Toronto. Pourquoi? Bien, parce que Tavares et Spezza, qui jouaient sur une 4, n'est pas tuable sur l'avantage sur le face-off. Fait que là, Kotkaniemi se tape Spezza quasiment à tous les face-off. C'est sûr qu'il n'en gagnera pas un 1. Mais là, il arrive contre Edmonton. Les plus pourris au face-off sont sur la 3, sont sur la 4. Puis le meilleur Draisaitl, il se tape Dano, puis Dano se tape un 30 %. De là, je dis, à regarder les matchs. Fait que Armia, oui. Écoute, c'est sûr qu'après le show, je mets Joël Armia. De l'eau chaude, ça lave pas la vaisselle, puis c'est pas bon à boire. Citation Marc Denis. C'est sûr. L'eau tiède. Pas de l'eau tiède, ouais. Mais je reste patient. Puis tous ceux qui disent Perry à la place d'Armia, calmez-vous le pompon, il n'y a pas d'argent. Ça n'arrivera pas, là. Il n'y en a pas une scène. Puis quand il va avoir économisé, ça ne sera pas pour envoyer Armia manger des hot dogs puis embarquer Perry, ça va être pour autre chose. Là-dessus, je te redonne la parole. Je vais juste ramener les gens de la télé, puis on jase de ce que je viens de jaser.
Alors, on parlait des déceptions, puis, tu sais, Marc Denis, en partant, a dit on va quand même se calmer, il y a juste 2 matchs de jouer. Je t'ai donné un argumentaire sur Yoel Armia on était juste sur le web. Marc, dis-moi ce que tu en penses. Puis, tu sais, tu pourrais répéter également ta citation pour décrire Yoel Armia pour les gens qui n'étaient pas là. Bien, pour les gens qui n'étaient pas là, je vais leur dire, là, puis c'est la dernière fois que je vais l'utiliser. À un moment donné, ça va être galvaudé, mais Yoel Armia, je veux savoir c'est qui. Puis j'ai dit de l'eau. Oui, mais j'ai dit de l'eau tiède, là, c'est pas bon à boire, mais ça lave pas la vaisselle non plus. Fait que ça sert à quoi? Tu sais, c'est ça que je veux savoir dans le cas de... C'est ça que je veux savoir dans le cas de Yoel Armia. Ton point, Martin, étant celui, ils n'ont jamais eu le puck. Kotkaniemi n'a pas gagné beaucoup de mises en jeu, c'est vrai. Puis on parle de Toffoli et d'Armia comme potentielle déception, puis les deux jouent ensemble. Mais moi, je vais te répliquer, puis je vais te dire, oui, mais c'est qui va aller chercher la rondelle d'abord? Tu sais, Anderson est allé récupérer la rondelle quand Suzuki a... C'est ça. Tu sais, Anderson est allé récupérer la rondelle la soirée que Suzuki n'a pas eu une bonne soirée dans le cercle des mises en jeu, puis ils ont eu un très bon match. Puis je te dirais que Gallagher est allé récupérer la rondelle quand Dano a gagné moins de mises en jeu. Fait que, tu sais, ça en prend un aussi sur le trio qui va s'identifier comme acceptant et effectuant de façon efficace ce rôle-là. C'est ça, je veux dire, là, ma comparaison avec l'eau tiède, là. Vous aurez compris. Donc, mais je suis d'accord avec toi, puis je vais prendre un exemple qui est bien facile à comprendre pour les gens qui suivent le Canadien. Remonter 1 an, là, OK, ou une saison. Là. Après 7 à 8 matchs, je suis pas mal sûr qu'on aurait des enregistrements de On Jase ou des descriptions de matchs. Puis Ben Sherratt, c'était pas mon préféré. Ben Sherratt, je ne changerais pas aujourd'hui. Ce sont des gars qui vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps, lui et Edmondson. Puis je dis pas que c'est le même genre de... C'est le même genre, mais ce ne sont pas les mêmes joueurs, là. Mais... tu sais, ça va peut-être prendre un peu de temps. Denis Gauthier, notre collègue, disait hey, moi, là, je suis un diesel, j'étais gros, je frappais, j'avais besoin de 3, 4, 5 games préparatoires juste pour bien me sentir. C'est peut-être ça dans le cas d'Edmondson aussi. Puis en même temps, il a fait un bon jeu sur le premier but à Tatar quand il est allé frapper. Il a fait perdre la rondelle à McDavid. Faut être patient. Puis moi, j'aime ça quand je vois numéro 44 bien gros dans mon écran. Il est grand, il est gros. C'est ça. On va lui donner le temps. Là. J'aime ça, des gros bonhommes comme ça, là, défensivement, devant Price et tout ça. On n'a pas été gâtés bien. J'ai rien contre Victor Mété, là, mais t'as le format Edmondson puis t'as Mété à côté. C'est pas pareil. Là. Je sais que c'est pas le même job, là, mais quand même, là, il faut être patient. Des grands et des gros, des fois, c'est plus long à embarquer. Là, je vise pas personne quand je dis ça. Puis il y a toujours... Hey. Il y a toujours l'assimilation. Il y a toujours d'assimiler les menus détails aussi du système. T'sais, il peut y avoir de petites subtilités. Il arrive, c'est ça. Fait qu'à Saint-Louis, il a passé beaucoup de temps. Caroline, où il a pris une tasse de thé. Puis là, à Montréal, il y a des petites différences partout. Puis tu essaies de t'ajuster également. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'instinct, mais ça peut être bien différent dans la façon d'exécuter aussi. Quand tu exécutes et que tu trouves ton rôle dans le système, tu vas être tributaire aussi du travail du système. Le système va venir t'aider également parce que tu vas être à la bonne place. Tu vas avoir l'air d'un king pour le même jeu. T'sais, parce que tu le fais et qu'en le faisant, les 4 autres alentours savaient ce que tu allais faire. Bref, on fera pas, Marc, on termine d'échec aujourd'hui, mais c'est à peu près ça. Yes. Marc, on termine ça comme à l'habitude. La semaine dernière, je t'avais demandé ta prédiction. Mercredi, c'était le premier match. Là, on vient d'écouter ton analyse, là, une bonne demi-heure, bien expliquée, en détail, ça, lui, bien approfondie. Non, je le sais qu'il n'aime pas ça, mais je fais exprès, c'est sûr. Dis-toi, là, ça va être comme ça toute l'année. Je vais toujours te demander ta prédiction. Mais t'es jamais bien loin, par exemple. Là, ce soir, ta prédiction au match Canadien-Oilers, puis quel joueur va se démarquer? Vous savez hein, pourquoi? C'est parce que moi, là, l'affaire mauve, là, le ballon suisse mauve, là, j'ai toujours pensé que c'était ça, une boule de cristal, mais on voit rien là-dedans. OK. Le Canadien va gagner, mais ils vont tirer de l'arrière pour la première fois de la saison. Ils vont tirer de l'arrière 2-0, 2-1, à peu près jusqu'à mi-chemin dans le match, puis ils vont gagner ça 3-2 grâce au jeu de puissance encore. Si je te parle de jeu de puissance, ça veut dire que... Ouais, ça veut dire que Tyler juste pour toi. Ah, excellent, excellent. Toffoli. C'est bon, j'aime ça. Hey, Marc, on vous regarde ce soir. On vous écoute. Le match est à 21h sur RDS. Pierre et toi. Salutations à Pierre également. Ça va être bien, bien le fun de vous retrouver à l'Incrête, toute la gang, pour le match ce soir Canadien-Oilers. Merci, Marc. On avait hâte. Marc, avant qu'il quitte, je voulais dire à Marc, pas parce que je veux lui faire plaisir, mais il y a un match en après-midi. Les Red Wings mènent 1-0 face aux Blue Jackets de Tort. Je voulais juste dire ça de même. Hey, écoute, Martin, puis là, Marc est parti, là, mais écoute,
Ça, là, aujourd'hui, on n'a pas le temps parce qu'on est Canadien Oilers, mais si Columbus s'incline aujourd'hui encore, demain, il va falloir avec nos gars en jaser un peu parce que là, honnêtement, l'histoire de Pierre-Luc Dubois, c'est sûr que ça vient brasser un peu. Puis là, Domi qui connaît pas trop de succès non plus. Donc demain, il faut se garder peut-être une couple de minutes pour jaser de ça. Tu sais, question de réalimenter les rumeurs, ça va être le fun. Salutations également... Ben oui, c'est correct, on fait de la télé. Là, maintenant, on peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Il faut bien s'obstiner un peu. Salutations à Jérémy Bernier. Carl également. Alex Robillard qui dit les Oilers ont 3 défenseurs de 5 pieds 11 et moins. Et 4 sont en bas de 200 livres. Il faut les frapper à chaque fois qu'on en a l'occasion. Ils ne dureront jamais une saison condensée comme ça. Yannick Tremblay également qui parle de Romanov. Puis là, on me dit qu'Éric Bélanger est prêt. Mais avant, Martin, tu as sûrement des salutations et des gens... à qui tu veux peut-être poser la question, nommer leur question sur le RDS.ca. Absolument. Salutations à Eric qui dit Edmondson a été meilleur à son deuxième match. Il a absolument raison. Même chose pour Steve qui va dans le même sens. Armia, le gars, son nom, c'est Bergevin, c'est un génie. Fait que, s'il vous plaît, quand vous avez des noms comme ça sur rds.ca, écrivez votre vrai prénom en dessous parce que j'ai l'air cave de vous appeler. Oui, Bergevin, c'est un génie. Il dit que Armia, sérieusement, il veut pas patiner. On dirait que dès que le puck est sur son hockey, il arrête de patiner. C'est son observation sur Yoel Armia. Je veux saluer Karim Bourdin, Léona Boudreau. Je veux saluer également Gaétan qui est là parce qu'il dit que j'ai fait un péronisme. Colin, je ne sais pas c'est quoi j'ai dit. Oui, verbe. T'as dit verbe. T'as dit verbe au lieu de... Je me souviens pas de l'autre mot, là. Web. Au lieu de web, t'as dit verbe. Ouais. On poursuit sur le verbe. Ouais. C'est ça, ton péronisme. Oui, c'est ça. Donc, on va y rejoindre immédiatement, si tu le veux, Yannick, Éric Bélanger. Juste attends pour te dire, mon Yann, tu vas t'habituer. Tu as dit, on fait de la TV, il faut bien donner un show. Je te rappelle qu'on fait un podcast qui passe à TV. Il faut bien donner un show. Ben oui. Mais non, mais ça englobe, Éric, tout. Comment ça va? Ça va bien, non, c'était pas le cas. Hey, là, tu fais, Yannick, là, j'aimais ça. Là, on va parler de Tortorella. On peut en parler tout de suite de Tortorella. Là. Ah, veux-tu? OK, parfait. On avait préparé plein de choses, là, mais on peut en parler un peu parce que là, Détroit mène 1-0, puis là, si Columbus perd aujourd'hui encore, tu sais, la chicane va pogner là-bas. Là. Elle est en train de pogner de toute façon. Écoute, j'en ai parlé souvent là, que Tortorella, je le trouvais ordinaire. Là. Quand tu as des choses à dire, puis il a raison, Dubois, il y a plein d'affaires qui a raison, mais t'as pas besoin d'aller dans les médias puis le dire. Là, Panarin sac son camp, Bobrovsky sac son camp, Dubois veut sacrer son camp. Un gars comme Henderson, oui, fait partie d'un échange, là, mais lui aussi, il n'était pas le premier en avant de la porte de vouloir rester à Columbus. Là, Domi arrive là. Domi, on le sait qu'il y a des problèmes d'attitude. Là. La baboune, il a fait pas mal. Là. Fait qu'avec Tortorella, ça ne marchera pas. Mais là, à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Là. Le coach, il a toujours des problèmes avec ses meilleurs joueurs. À un moment donné, là, donnez-y son 4 lui aussi, là, ça va faire. Là. Moi, lui, je suis fier de le voir. Est-ce que je t'ai carré de le voir? Mais il y a cette vie. Oui, c'est ça. Ils ont toute cette vie dans la Ligue nationale. Tant qu'à rentrer là, t'es correct. T'en as cette vie. Regarde, Lindy Ruff, il est rendu à Jersey. Tout le monde a cette vie. T'as juste à rentrer dans cet engrenage-là, puis t'es correct. Mais là, Tortorella, ça va faire. Comment t'expliques que, tu sais, que Kalainen ne peut pas arriver et dire bon, ben finalement, mon joueur a raison, je vais mettre dehors le coach. Ça paraît très mal. Oui, c'est la ton coach. Ben oui. C'est pas normal. C'est pas normal que tous tes joueurs vedettes veulent sacrer le Canada là. Déjà que Columbus, c'est pas le Club Med, là, on va se le dire. Là. C'est pas la plus belle place et la plus fun à jouer. C'est quand même une belle ville. Mais là, Panarin, il est en nomination pour un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale l'année passée. Bobrovsky, oui, il est ordinaire en Floride comme le reste de l'équipe. Là. Je les ai regardés jouer hier, ça fait pitié. Puis, tu sais, il y avait une identité. On était en train de créer une identité à Columbus. On a perdu notre identité là, en 1 an et demi après avoir battu le Lightning de Tampa Bay en 4. Là, Dubois, là, il a 23 ans, 24 ans. C'est ton joueur de concession future. Il veut sacrer son camp. Tu n'as pas été capable de garder des agents libres. Ça a été une distraction toute la fin de l'année, les séries éliminatoires avant qu'ils s'en aillent. Là, tu as Domi qui arrive, qui n'est pas capable de sentir le coach après 3 semaines. Hey, là, à un moment donné, là, pose-toi des questions. Là.
Mais Martin, toi, tu dois savoir ça. Tu es comme l'encyclopédie des stats. Tu es au courant de tout. Torts, il reste quoi? Je pense qu'il reste une année de contrat, hein, c'est ça? Il faudrait vérifier. Je pense que Torts aurait signé il n'y a pas longtemps en plus. Fait que faudrait je fasse une recherche parce que les contrats des coachs sont pas tous. OK, mais je te laisse vérifier ça pendant ce temps-là, puis ça m'amène sur mon autre point. Tu sais, honnêtement, là, si je suis, Éric, partisan des Blue Jackets, mettons là, que ce show-là, il n'est pas à Montréal, puis qu'on fait ça, on jase, là, on appelle ça talk, comme tu veux, à Columbus. Là aujourd'hui, ce qu'on se dit, là, c'est... Ouais, Torts. Mais ce qu'on se dit, là, c'est... Non, mais là, arrêtez d'envoyer tous les joueurs, là. Pouvez-vous changer de coach, là? Tu sais, je comprends, là, mais à un moment donné, admettons que ça se passe comme ça à Montréal, puis que là, l'entraîneur, c'est vraiment pas le cas avec Claude Julien, mais admettons que ça serait Tortorella à Montréal, puis que là, Price veut partir, puis Weber veut partir, puis là, les jeunes, tu sais, mettons Suzuki, là, dans la situation un peu de Dubois, là, il dit, mais, tu sais, à un moment donné, on va dire, wow, ça fait, là, et pouvez-vous le sacrer droit, mais d'engager un nouveau, là? Mais je comprends pas qu'à Columbus, on pense pas à ça, là. Ben, parce que peut-être arrivé McBain. Oui, Tortorella, il en a fait des bonnes choses. Là. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait des bonnes choses. Mais il a gagné la coupe. Il a gagné la coupe. Ça, il faut lui donner. Oui, il y a longtemps, mais depuis qu'il est à Columbus, 2004. Il a eu la misère à garder ses joueurs vedettes-là. Il est tout le temps en train de les ramasser publiquement. Moi, à un moment donné, là, oui, je comprends qu'il faut du potage des coachs, puis j'en suis un entraîneur, mais j'ai été dans le vestiaire aussi. Puis Tortorella, là, c'est un petit monde de la Ligue nationale. Là. J'en entends parler des joueurs qui ont joué pour lui, puis des joueurs qui l'ont eu à Tampa Bay, puis qui l'ont eu à Columbus, qui l'ont eu à Vancouver, qui l'ont eu à New York. Écoute, c'est toujours la même chose. Il est comment je peux dire ça? Comme il est avec Dubois ou qu'il l'a été avec les joueurs vedettes, c'est comme ça qu'il est. Il est plus dur avec ces joueurs-là que les joueurs marginaux parce que on s'entend qu'il veut envoyer le message à ses meilleurs joueurs, le leadership, puis c'est correct, mais il y a une façon de le faire. Puis moi, j'aime plus la façon dont il le fait. Tu peux le faire dans le bureau, mais la nouvelle génération d'aujourd'hui, là, Pierre-Luc Dubois, là, se faire crier sa tête comme il s'est fait faire à Toronto, là, ça marche plus. Tu peux plus faire ça. Fait que lui, il se dit, hey, moi, pense-tu qu'on va me faire crier ici pendant 8 ans si t'as mangé une marde là, il est là. Je m'en vais, moi, je veux m'en aller. J'ai le contrôle de mon contrat. Tu sais, c'est pas normal. Puis oui, c'est toujours le coach qui paye, mais dans une situation de même, là, il s'est mis dans la bouche assez souvent le pied, là, envoyer promener les journalistes, même si des fois il avait raison. Là. Mais tu sais, moi, j'aime pas ce qu'il représente. Il est au-dessus de tout le monde, il est condescendant. Les joueurs veulent pas jouer pour lui. C'est pas compliqué. Ils veulent plus jouer pour lui. C'est évident. Je pensais que c'était clair, en tout cas, quand il avait quitté Vancouver. Souviens-toi de ce passage infructueux. J'avais été surpris qu'on le reprenne avec Columbus. Ouais. Puis, Dieu bien en face. Il s'en était bien sorti avec une bonne performance avec les Blue Jackets de Columbus. Écoute, de ce que j'ai trouvé, son contrat va se terminer. Il fait 2,5 millions par année et son contrat va se terminer à la fin de la présente saison. Donc, il est zéro protégé par un contrat au moment où on se parle. Il va partir. C'est sûr qu'il va sauter. Oui, il y avait une prolongation de 2 ans. Il y avait une prolongation de 2 ans. Mais là, c'est ça. Comme qui se termine. Dit, il faudrait qu'il se fasse congédier par Kekalainen. Mais encore là, ton joueur qui est sorti public, ça paraît un peu so-so si jamais tu le mets dehors après ça. OK. Écoute, on va rebondir sur le Canadien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, regarde, Tortorella, moi, je souhaite que du bonheur à Pierre-Luc Dubois, qui est âgé de 22 ans. Puis quand tu as 22 ans puis tu veux sacrer ton camp, il y en a qui ont dit que c'était un signe de peut-être un troublemaker. Moi, je pense que c'est un signe de dire hey, ma mère me crie pas après. Je le connais, moi, Pierre-Luc Dubois. Je connais... Ben non, je connais son père. Moi, je connais très bien Éric. Je connais la famille. Non, c'est vraiment pas ce style d'individu-là. Là. Pierre-Luc Dubois, là, non, je vous le dis, c'est pas un troublemaker. C'est juste que je pense que le meilleur commentaire, c'est Éric qui vient de le dire. Dans sa tête, il s'est dit, c'est pas vrai, on me fait crier après ici pendant 8 ans de temps par ce gars-là. Là. C'est carrément ça. Là. C'est juste ça. C'est moi, là, Pierre-Luc, il joue bien la game. Puis il veut pas le dire publiquement, mais lui, là, c'est comme souvent je disais, là, des fois quand j'étais joueur, il y a des affaires que je voulais dire, là, mais lui, il aurait le goût de le dire. Hey, le coach, là, je suis plus capable de jouer pour lui, mais il reste politiquement correct. Mais lui, c'est sûr qu'il veut partir. Là. Mais c'est ça la différence avec toi, tu le disais. Ça. Ouais. Peut-être. Pas tout le temps. Vas-y, Martin, enchaînons sur le Canadien ce soir et les Oilers, l'ancienne équipe à Éric.
Oui, bien, c'est une ancienne équipe, mais c'est surtout un ancien entraîneur. Puis je pense qu'on peut passer d'un entraîneur que Éric déteste, parce que je pense pas que mon mot est trop dur en déteste avec Tortorella. On va passer à un entraîneur que t'aimes en Dave Tippett, mais Colin, il est à la guerre avec une cuillère puis une fourchette. Il n'y a pas de couteau pantoute dans ses outils là, pour aller à la guerre, pour Via. Écoute, j'ai regardé les Oilers quand ils ont gagné contre les Canucks de Vancouver 5-2, je crois. Je les ai regardés, la même équipe, le même gardien de but contre les Canadiens. Écoute, c'est une équipe, c'est pitoyable à Edmonton. C'est toujours la même rengaine depuis je ne sais pas combien d'années. On a 3 joueurs dans cette équipe-là, c'est pas compliqué. On a McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins. Après ça, là, c'est n'importe quoi. Là. Dave Tippett, là, je le connais, là, il doit tellement se creuser la tête de savoir ce qu'il va faire. Là. Je pense que c'est 70 % des buts sont marqués par ces 3 joueurs-là que je viens de vous nommer. Draisaitl, McDavid, Nugent Hopkins. Ils ont 0 apport quasiment de personne d'autre dans l'alignement. Koskinen, dans le but, m'a dit en affaire, il pourrait aller aux Olympiques à la nage papillon. Mike Smith, c'est un gardien qui est fini. Écoute, c'est n'importe quoi, année après année. On est allé chercher Barry à la défense, mais on essaie toujours de plugger des trous, puis tu peux pas gagner dans la Ligue nationale. J'en ai parlé avec Yannick tantôt. Tu peux pas gagner avec 2 joueurs. McDavid, Draisaitl, s'ils font rien, là, les Oilers ils ont 1 victoire, 2 défaites depuis le début de l'année. Les 2 défaites, ils ont 0 point. Fait que tous les plans de match des joueurs de la Ligue nationale en ce moment, c'est on sont les capables de contraindre ces 2 joueurs-là, on a une chance de gagner. Puis quand ils ne touchent pas à peu de pointage, ils n'ont aucune chance. Éric, tu as joué à Edmonton. Là, tu me parlais, parce que on se parle toujours avant l'émission pour préparer le sujet. Tu me parlais un petit peu de la culture de l'entreprise, dans le vestiaire. Comment. Puis ça fait tellement longtemps que cette organisation-là végète par le bas, là, se tient dans le bas du classement, malgré les nombreux premiers choix. On peut remonter à longtemps. Il y en a un méchant paquet. Il y en a une couple qui sont plus là. C'est ça qui est comme un peu inacceptable, de voir que cette équipe-là a eu tellement la chance ou d'occasion de partir vers le haut, puis que c'est le contraire qui est arrivé, c'est qu'on stagne. Colin, ils ont ils ont deux des, on va dire, top 5 de la Ligue nationale. Ils en ont 2 dans leur alignement. Puis malgré ça, cette équipe-là, elle ressort pas du lot. Puis ça va être encore comme ça toute l'année. Comment t'expliques ça? C'est une culture est-ce qu'il y a des gens ailleurs dans l'organisation qu'il faudrait que ça change? C'est quoi qui se passe à Edmonton? Hey, écoute, ils ont tout changé, là. Ils ont tout changé, mais tu sais, je veux dire, le propriétaire... Le propriétaire, c'est encore le même. C'est un fan de l'équipe. Kevin Lowe est encore très pesant là-bas. Je respecte Kevin Lowe au maximum, mais tu sais, il est encore là. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont encore dans les oreilles là-bas. Puis Ken Holland est arrivé. Chiarelli a fait beaucoup de gestes en ce moment qui pénalisent encore les Oilers d'Edmonton. Mais, tu sais, on a amené Dave Tippett. Dave Tippett, c'est l'entraîneur que j'ai aimé le mieux dans la Ligue nationale. Mais, tu sais, Dave Tippett, là, c'est pas le magicien d'Oz. Là. Il peut pas arriver avec une baguette magique puis faire apparaître Chiasson va en marquer 60. Là. Tu sais, je veux dire, on n'a aucune profondeur. On a 2, 3 joueurs à l'avant. À la défense, c'est n'importe quoi. On a perdu notre meilleur joueur pour l'année à la défense. On n'a pas de gardien de but. Le problème là-bas, c'est qu'il y a beaucoup d'agents libres qui ne veulent pas y aller, puis c'est la vérité. Et moi, j'ai signé à Edmonton parce que j'avais 1 année de plus, puis je faisais plus d'argent que les autres offres que j'avais. Puis je croyais que je pouvais être un mentor pour les jeunes joueurs. Mais chaque vétéran qui est arrivé là dans les 10 dernières années, on a tout eu le même discours. Ils ne donnent pas la place aux vétérans. C'est une équipe de jeunes. Mais là, Tippett essaie de changer ça. On est allé chercher Kyle Turris. Mais Kyle Turris, je le regarde. Pardon? Même chose avec McDavid. C'est un rookie, puis tout est sur lui. C'est ça. McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins. C'était moi dans mon temps, c'était Terrell, Yakupov. Les gars arrivaient là, puis c'était le tapis rouge, puis les vétérans, un gros FU. Garde, nous autres, on y va avec les jeunes, puis vous autres, ben, vous jouerez quand vous allez jouer. T'sais, on n'a jamais eu le sentiment d'appartenance qu'on pouvait aider ces jeunes joueurs-là, peu importe. Il n'y avait pas d'accountability. Personne était responsable des erreurs qu'ils faisaient parce qu'ils continuaient à être les vedettes et à les faire jouer. Une culture comme ça, tu ne peux jamais gagner. Mais là, McDavid est arrivé là en sauveur. Puis Draisaitl est arrivé là en sauveur. C'est la même chose. On n'inculpe pas. Les vétérans qui arrivent là-bas ne sont pas capables d'entourer les jeunes parce qu'ils ne sont pas capables d'amener cette culture-là.
Puis il y en a des vétérans qui ont passé là. Il y en a des bons vétérans. Puis je regardais Cal Turris arriver là. C'est un bon vétéran, mais tu sais, il n'est plus là. Cal Turris, là, il est plus capable de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est leur 3e joueur de centre. On pensait qu'elle allait amener de l'offensive. Il est tôt encore dans l'année, mais tu sais, Puyarvi, je l'ai amené, je l'ai regardé, bof. Tu sais, c'est sans saveur. C'est un gros bonhomme qu'on n'a même pas été capable de rendre heureux puis d'essayer de développer là-bas. Fait que, tu sais, ça montre un peu la culture qu'on a encore à Edmonton. Écoute, je veux juste lire le message de Bruno Gervais qui dit « Eric est fâché, c'est pas le temps d'y emprunter un vin. » Non, mais tu sais, c'est sûr que... c'est sûr que moi, j'ai une joke. J'ai pas grand-chose de positif à dire sur Edmonton, honnêtement, parce que je l'ai vécu à l'intérieur. Je suis en train de me rendre compte que ça n'a pas changé encore. C'est plate à dire, là. Non, mais écoute, moi, ce que je comprends pas, Éric, là, puis je m'excuse de t'interrompre, ce que je comprends pas, là, tu l'as dit, là, l'attaque est autour de 2 joueurs. OK, ça, je comprends. Mais on n'a pas été capable d'aller chercher des joueurs au moins pour se défendre. Écoute, il n'y a personne qui est bon défensivement. Darnell Nurse, là, c'est pas super. Quand tu vas chercher Tyson Barrie, je ne sais pas à quoi tu penses, mais Colin, c'est pas l'inventeur du bouton à 4 trous. Quand les Canadiens étaient décimés dans les années, puis souvent c'est arrivé, on est allé chercher des gars qui étaient capables de défendre. Souvenez-vous, Al Gill, Spacek. On est allé chercher des gars, des bons vétérans qui pensaient à défendre en premier. Là-bas, je ne sais pas, Ken Holland n'a jamais cru un gardien de but, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y croit parce que Colin, il se tire dans le pied, mais ils ont des bons jeunes, ils repêchent. Tu sais, Broberg va être bon, Bouchard, c'est un long à développer, il est supposé être ton prochain carrière sur le power play. Mais tu comprends-tu? Ils n'ont pas été chercher ce que Dave Tippett avait besoin, c'est-à-dire des gars qui vont l'aider à défendre. OK, Cal Turris peut-être, là, mais il me semble qu'ils ne vont pas du bon bord. Non, parce que, tu sais, c'est quand même Ken Holland, là, je peux me tromper, mais je suis pas mal sûr à 97 que c'est lui qui a signé Koskinen sur une extension de 2 ans l'année passée. Non, c'est Charlie. OK, c'est Charlie, je suis désolé. C'est le cadeau empoisonné de Charlie. Ouais, c'est le cadeau empoisonné de Charlie, ça. Charlie n'a fait quelques-uns des cadeaux de même, mais tu sais, il faut qu'il se débarrasse, mais il n'y en a pas. Il aurait fallu qu'il en cherche un gardien, mais il aurait surpayé son poignet avec les deux. Puis il n'y a personne qui veut y aller là-bas. Il voit comment ça se passe. Il pense-tu qu'il y a un goaler qui va aller manger, qui va 35-40 shots à tous les games avec 10, 12, 15 mains chances de marquer? C'est de même à tous les matchs. Puis Tyson Barrie, il est bon avec le puck. Puis on dirait que la mentalité des Oilers, ils veulent qu'on donne le puck à McDavid, mais à un moment donné, les équipes sont pas folles, ils mettent de la pression, puis ils n'ont pas de temps de faire les jeux. Le Clef Bond, c'est le meilleur défenseur, il est out. Puis OK. On va laisser le... Donne-moi 2 secondes, Éric. C'était bon. Salut à ma mère. Les gens à la télé continuent sur le web. À demain. Ça s'appelle une sortie hasardeuse, messieurs. Ouais. Ben, vas-y, continue avec les Oilers. Ben, tu sais, puis l'exemple, puis j'en ai parlé avec Yannick avant le show, on avait Jeff Petrie, qu'on voit à tous les jours jouer pour le Canadien de Montréal, mais on s'en est débarrassé parce qu'encore une fois, on n'a pas été capable de bien l'entourer puis le développer avec des vétérans qui étaient là. Mais Jeff Petrie n'a pas été capable de se développer. Il est allé à Montréal, puis là, il est devenu un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. On avait Justin Schultz, qui était là, un jeune joueur. Attends une seconde. Justin Schultz n'a jamais joué pour les Oilers. Il appartenait aux Oilers. Il ne voulait pas jouer là, comme bien des joueurs, tu l'as dit tantôt. Dans le cas de Petrie, avait annoncé avec Schultz, mais il ne voulait pas rester là. Pourquoi? C'est ça, je m'en allais là. Pourquoi tu penses de ne pas rester là? Ah non, mais c'est ça. Pourquoi? Même affaire. Petrie, même affaire, il ne voulait pas signer. Puis je vais toujours me souvenir. Kevin Lowe avait dit, parce que les journalistes, ils disaient, il me semble que tu n'as pas eu beaucoup. La journée qu'il fait la trade, il donne le point de presse, puis les gens, ils disent, il me semble que tu n'as pas eu beaucoup. Il dit, c'est ce que j'avais de plus. Il dit, j'ai même pas choisi, j'ai pris la meilleure offre, puis c'est le Canadien qui me la donnait parce que personne ne me donnait rien d'autre. Il dit, c'était avec vous autres, j'aurais dû faire la trade parce que tous les autres ne me donnaient pas beaucoup pour Jeff Petrie. Et si on se dit la vérité, les gars, Jeff Petrie, comme numéro 1, aurait continué à faire de la boîte avec les Oilers d'Edmonton. Il est arrivé à Montréal dans une chaise de numéro 2 qui lui convient beaucoup mieux. Puis Jeff Petrie, là, il y a beaucoup de... Avec son patin, son côté physique, son lancer, il a tout pour être une All-Star. S'il n'est pas un All-Star, c'est parce que son hockey IQ, il est average at best. Là, tu comprends-tu? Il est correct, là, mais c'est pas un grand génie de la défense, Jeff Petrie. Mais il a du succès à Montréal parce qu'il est dans la chaise où ce qu'on l'a mis nous autres. Vas-y, Yann. Oui, mais ils l'ont pas fait. Edmonton, ils l'ont pas entouré. C'est de leur faute. Non, c'est ça. Il n'avait pas d'autres. Il n'avait pas. OK, ben,
je vous pose la question. Éric, puis t'es le gars le mieux... Pour vrai, là, t'es le gars le mieux placé dans toute notre gang à RDS pour en parler. Là, tu le cernes le problème. Là, puis moi, quand j'entends dire à répétition, personne ne veut y aller à Edmonton, personne ne veut y aller à Edmonton, il y a une raison à ça. Puis je pense pas que c'est juste le froid, là. C'est pas vrai. Non. Parce qu'à un moment donné, quand une équipe gagne, tu sais, à Montréal, il fait froid aussi, là, puis là, cette année, quand ils gagnent, tu vas voir, des gars vont vouloir venir un peu plus. On la connaît, la raison. Là, maintenant, je te nomme directeur. Là, Ken Holland prend sa retraite, je te nomme directeur-gérant. Comment tu fais pour virer la situation, quand même dans un court laps de temps? Parce que, tu sais, il n'y a pas 1000 solutions, mais ça serait quoi ta solution? Qu'est-ce que tu ferais pour virer ça puis changer la culture? Parce que le problème, là, c'est pas juste de faire des changements, c'est de changer la culture au grand complet. C'est ça qui est un moyen défi là-dedans. Là. Je prends pas de job. Je dis non à la job. OK, mais admettons, tu as eu une crampe au cerveau puis tu as dit oui. Hey, écoute, je m'assois avec mon groupe de leadership. Je m'assois avec Dave Tippett parce qu'à mon avis, c'est le meilleur entraîneur pour arriver la situation, malgré que Dave Tippett, là, c'est un entraîneur de vétérans. Tu sais, moi, je l'ai eu en Arizona, puis on avait une équipe bourrée de vétérans. Les Shane Doan, les Morris, les Aucoin, Ray Whitney. On était plein. Jovanovski, on avait juste ça, des vétérans. Fait que moi, je pense que la première chose, c'est que j'essaie d'amener des vétérans qui vont avoir un rôle plus important que jouer sur une 4 puis sur une 3 à jouer 12 minutes par match. Ça prend des vétérans qui vont être capables d'embarquer dans ce qu'on veut faire. Mais ça en prend un puis ça en prend deux. Comme le Canadien de Montréal ont réussi à amener des joueurs comme Foley, comme Anderson, malgré que c'est des échanges, et certains joueurs, parce qu'on était capable de vendre à ces joueurs-là de signer à Montréal à long terme parce qu'on avait Price qui était quand même encore bon pour plusieurs années. Weber, c'est un des leaders les plus respectés de la Ligue nationale. On a Petrie, on a des bons jeunes qui poussent. À Montréal, on l'a fait, puis on était capable de vendre à ces joueurs-là des bons vétérans qui vont avoir un rôle avec les jeunes de signer à long terme parce qu'on a quelque chose de bon. Tu sais, là-bas, là, tu as McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins. Tu as quand même trois bonnes pièces maîtresses. Mais il faut que tu les entoures avec des joueurs qui sont meilleurs. Tu sais, Cajun, je l'aime bien, il fait une bonne job avec McDavid, là, mais sacrifice. Tu sais, je veux dire, ça prend quelque chose, ça prend de la substance dans l'os, ça prend de la viande. On n'a rien en défense. Tu sais, il faut que tu sois capable d'échanger des gens, d'aller chercher des vétérans. Il y a une remaniation à faire là-bas là, de A à Z, là, que ce soit le scouting, que ce soit le pro-scouting. C'est tout à revoir. Tout à revoir. Puis honnêtement, je ne saurais même pas par où commencer. Ouais, écoute, Tim Riggins, il me reprend, puis je suis allé voir, puis tu avais raison. Ben là, il a joué à Edmonton parce qu'il ne voulait pas jouer à Anaheim. Mon erreur à moi. Tu avais raison. De toute façon, je ne me serais jamais astiné avec toi. Quand tu cries j'ai joué avec, tu vois, c'était un bon argument. Ouais, c'est ça. Luc qui dit il est temps que le midget War commence, mon belé. Tu sembles avoir la bêche courte avec un gros lol. T'as beaucoup de love. T'as beaucoup de love sur les pages de On Jase. Juste la vérité, là. C'est que, tu sais, je veux dire, je suis une personne intense, passionnée, mais je dis la vérité, je ne suis pas à ma courte, pas en tout. C'est sûr, quand on parle d'Edmonton, Vas-y, Yann. Je vais te rassurer, là. Il y a beaucoup de bons commentaires, beaucoup d'amour. Olivier Savard a commenté. Sébastien Lapointe qui écrit « Que de la musique à mes oreilles », les commentaires d'Éric Bélanger. Alain Poisson écrit « Wow, il est-tu bon, Éric Bélanger? Je l'adore. » Tu sais, puis il y en a plein comme ça. Je pourrais t'en lire un après-midi. Mais c'est ça que les gens aiment parce que t'es allé dire les vraies choses. Puis c'est ça qu'on veut entendre. Parce que souvent, ces histoires-là, on a le temps d'en parler, mais en surface. Mais là, on est allé vraiment dans le vif du sujet. Puis c'était le fun. Puis malgré tout ça, on a quasiment été capable de parler de tous nos sujets quand même. C'est ça qui est merveilleux là-dedans, mon Éric. Ben oui. Sur notre page, on jase JP, qui est un fan des Flyers de Philadelphie. Il dit « Dernière fois que les Oilers ont eu un vétéran défenseur de premier plan, c'est Chris Pronger en 2005-2006. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés en finale de la Coupe Stanley. » Léonard Boudreau qui dit j'aime le franc-parler d'Éric et ses excellents commentaires. Vous êtes allé chercher des bons gars en parlant que nous autres, on est allé chercher un vétéran comme
Éric Bélanger. C'est lui, notre vétéran. Là. On a fait un bon trade. Les meilleurs que les Oilers avaient à la défense avant, c'était Petrie. Ils l'ont laissé partir. Beaucoup de très mauvaise gestion à Edmonton. Gaétan qui confirme, lui aussi, trouve que c'est long pour Evan Bouchard, que si les gens le cherchent, il est sur le taxi squad présentement pour les Oilers d'Edmonton. Éric, es-tu d'accord avec moi? C'est Guillaume qui me demande ça. Éric, es-tu d'accord avec moi? C'est Tortorella que ça prendrait à Edmonton. Eh, boy! Là, c'est vrai que personne ne va y aller. Il y en a un autre qui t'a posé comme question. Éric, si tu avais le choix, il faut que tu en prennes un des deux. Tort ou Boudreau? Ah, je prends Boudreau. Ah, ben tu vois, c'est beau, ça. Bruce, je suis capable de jaser avec. Bruce, j'étais capable de jaser avec, mais tu sais, pour closer ça, là, moi, je vais revenir à ma situation à moi. Moi, quand j'ai signé à Edmonton pour 3 ans, j'avais 33 ans ou 34 ans, là, exactement, je ne m'en rappelle pas. Là. Mais moi, quand j'ai signé là, j'arrivais de ma meilleure saison en carrière avec les Coyotes de l'Arizona. J'avais fait 40 ou 41 points. J'étais bien entouré là-bas. Je jouais pour Dave Tippett, d'ailleurs. J'avais la conscience tranquille tout l'hiver. C'était simple. On avait du fun à jouer au hockey. Je jouais avec des bons joueurs. Fait que, moi, quand j'ai signé 3 ans à Edmonton, là, penses-tu que quand je suis arrivé là-bas, je pensais que j'allais faire 15 points par année? Moi, là, je pensais que j'allais arriver là-bas. Il y avait Nugent Hopkins qui venait d'être drafté. Tu avais Terrell, tu avais Yakupov, tu avais Eberle. Tu avais Nugent Hopkins, je l'ai nommé. Tu avais Emski. Hey, on n'était pas mauvais, là. C'est des très bons joueurs que je t'ai nommés. Là. Ryan Smith était là. Sean Arkoff était là. C'est vrai. On a une bonne équipe, là. Fait que moi, là, j'arrive là, puis je me dis, ben, je vais sûrement jouer avec un Eberle ou un Emski ou un Ryan Smith. T'sais, on a une fine ligne de vétérans. T'sais, je l'ai dit publiquement, puis je suis arrivé là-bas, pour on m'a mis avec 2 joueurs qui n'auraient pas de jouer dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est facile de dire hey, c'est à toi de rendre les autres meilleurs. Mais à un moment donné, tu es rendu dans la meilleure ligue au monde, tu as des bons avant, puis tu n'es pas capable de les mettre dans la situation où tes vétérans pour réussir. Parce que c'était tout le temps les Eberle, les Nugent Hopkins, les Yakupov, les Hall, puis envoyer sur le powerplay, même si on est à 12 ou 10 Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais été mis dans une situation pour réussir. Fait que le mot se passe assez vite quand tu signes comme vétéran là-bas parce que tu n'es pas mis dans une situation pour avoir du succès. Puis moi, ça a été exactement ça. Ça a été le début de la fin. Puis c'est pour ça que j'ai un peu de rancune parce que je sais que je n'étais pas un joueur fini. Ben Éric, nous autres, on le savait que tu n'étais pas un joueur fini, puis tu es loin d'être un panéliste fini que nous autres parce qu'on t'a signé à long terme, puis on est bien content de t'avoir là. Mais là, je vais te laisser aller t'occuper de tes jeunes Midget 3. Yes. Tu as des tests avec les jeunes aujourd'hui, donc on te laisse aller. Un gros merci, Éric. C'était bien, bien le fun. Merci les boys, je vous aime. Merci, mon chum. À la prochaine. Bye. Merci. Salut, Éric. Bye. Salut. Alors, merci à Éric Bélanger, merci à Marc Denis également. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, que ce soit via les médias sociaux, sur le web, à la télé, peu importe. Vous avez pris le temps de nous écrire et de jaser avec nous. Merci beaucoup à Valérie à la réalisation et mise en onde. Merci à Joël aux médias sociaux, à toute l'équipe de production en régie à RDS. Et on vous rappelle, ce soir, Canadiens Oilers, 21h sur RDS. D'ailleurs, c'est une journée hockey. Là. On jase à lancer le banc à la RDS aujourd'hui. Et par la suite, ben là, il y a entre 2 matchs, Sport 30, le 5-7, Hockey 360, l'antichambre qui est à 19h30, le match, l'antichambre après le match également. Bref, là, jusqu'à minuit et demi ce soir, vous allez être servis à souhait sur les ondes de RDS. Et demain, nous, on revient pour analyser tout ça et parler de la rencontre à compter de midi avec François Gagnon et justement Bruno Gervais, qui aujourd'hui était avec nous par des petits commentaires. Ben, demain, on va l'entendre commenter tout ça, Martin. Oui, tu as dit qu'il y avait un antichambre après la game à minuit? Oui, il y a un spécial ce soir quand... Ben en fait, aussitôt que le match se termine, l'antichambre va être de retour. Ça va s'appeler l'antichambre extra pour une demi-heure avec les échos de vestiaire, commentaires de Claude Julien. C'est François Gagnon et Gaston Therrien qui seront accompagnés de Luc Bellemare pour ce petit spécial. On essaie ça ce soir, faire un antichambre extra là, après. Ben oui, parce que ça va arriver souvent cette année qu'il y aura des matchs à 21h, 22h. Donc, bon, ben regardez ça. N'oubliez pas, le match est à RDS et le match est à 21h. Mais comme Yannick l'a dit, il y a tous les avant-matchs auparavant. Donc, Canadiens Oilers ce soir sur nos heures. Yann, un gros merci. Merci à ma mère. Merci à vous autres d'avoir été là. Puis on se rejase demain.